Alors, qu'est-ce que c'est que faire l'amour à la vie? Qu'est-ce que c'est que cette idée que l'amour, on peut le vivre, et on peut le vivre évidemment avec quelqu'un, mais en même temps, on peut faire cet amour, on peut vivre cet amour avec la vie. Et pas uniquement avec une personne, pas uniquement avec un homme ou une femme, mais avec la vie dans son intégralité. Alors qu'est-ce que ça signifie d'entrer dans cet espace d'amour à la vie? Pour moi, c'est un rapport extrêmement tantrique, ça veut dire qui intègre à la fois la conscience et l'incarnation profonde de ce que l'on vit et de ce que l'on est. Alors, la conscience, c'est ce que l'on connaît dans les spiritualités classiques, c'est Bouddha, qui est un petit peu au-dessus, qui regarde les choses, qui est en pure conscience, c'est-à-dire qui est le témoin de tout ce qui se passe, mais qui n'est pas dans la vie. Juste, je perçois, je suis observateur, je suis témoin de tout ce qui se passe. Et en même temps, dans cette conscience m'apparaît tout ce qui crée le monde. Mais il y a une deuxième dimension qui pour moi est très extrêmement importante, c'est la dimension charnelle, la dimension dans laquelle on va entrer en contact avec les choses. Donc je vais plonger dans la vie, je vais faire l'amour à la vie, je vais me coltiner avec la vie, je vais prendre plaisir à vivre, prendre plaisir à jouir de chaque moment de l'existence. Donc pour moi, ça passe évidemment par tout ce qui est de l'ordre du plaisir dans l'immédiateté. C'est ce que dans notre culture occidentale, on appelle l'épicurisme. Pas l'épicurien, l'épicurisme, c'est-à-dire être comme Épicure. Épicure, c'est l'individu qui prend conscience de chaque instant au travers des sensations. Ah, je vis là, je suis là, c'est mon corps, quel qu'il soit merveilleux, fluide, souple, puissant, etc., ou qu'il soit malade, c'est quand même mon corps et je suis dedans. Je ne peux pas d'ailleurs être ailleurs. Je suis nécessairement dans mon corps et ce corps est l'interface au travers du reste du monde. Et je vais pouvoir commencer à toucher chaque chose, à rentrer en contact avec les choses, avec les êtres, avec tout ce qui constitue la vie, les plantes, le soleil, le vent, sentir le feu, sentir la chaleur du feu. Et c'est tout ça qui va constituer le fait d'être complètement dans la vie. Évidemment, ça peut se faire avec quelqu'un, ça peut se faire dans un contact charnel, dans un contact sensuel avec quelqu'un, mais ce n'est pas nécessaire, voyez ? C'est faire l'amour, mais pas nécessairement avec quelqu'un, faire l'amour au travers de quelqu'un, mais faire l'amour à la vie. Et c'est ça qui est un petit peu important pour moi, c'est que l'autre n'est pas le but en soi, pas plus que nous, notre petit moi, nous sommes un but, quelque chose. Il ne s'agit pas d'être mieux, ou d'être plus grand, ou d'être plus épanoui. C'est très bien si on l'est, mais ce n'est pas l'objectif. La vision, la direction, c'est d'entrer plus dans cette conscience d'être. Et dans cette conscience d'être, de prendre plaisir dans cette félicité à être. Parce que c'est ça qui est assez fascinant, c'est qu'on tous on recherche le plaisir à un moment donné ou à un autre, mais en fait, le plaisir que l'on recherche en essayant de le satisfaire, il est relativement faible, car il ne permet pas d'entrer dans la félicité ou extase, qui est en fait le plaisir profond et puissant. Et nous cherchons tous à satisfaire nos plaisirs, nous cherchons tous d'une manière ou d'une autre à vouloir être, à obtenir ce que nous désirons. Alors je vais prendre l'exemple des hommes. En tant qu'homme, si je vois une belle femme qui est séduisante, épanouie, qui dégage, qui a du magnétisme, je vais la désirer. Mais si, c'est normal de désirer, c'est juste, je suis homme, et en tant qu'homme, c'est normal que j'ai ce désir. Il n'y a rien à rejeter, rien à accepter. Plus exactement, si, il y a tout à accepter, il n'y a rien à rejeter.
il y a juste à accueillir ce désir. Maintenant, qu'est-ce que je vais en faire de ce désir? Si je me dis « Ah, j'ai du désir, mais je suis malheureux parce que je n'ai pas cette femme-là », à ce moment-là, je vais entrer dans la souffrance. Alors pour moi, il y a un exemple assez magnifique, c'est Notre-Dame de Paris. Notre-Dame de Paris, c'est l'histoire de 3 hommes et d'une femme. Et ces 3 hommes désirent totalement cette femme. Alors les 3 hommes, c'est Quasimodo, le sonneur qui est moche, qui est laid, et qui ne peut jamais atteindre Esmeralda. Il y a Frollo, qui est ce prêtre ou archevêque, qui est pris dans sa morale et qui ne supporte pas son propre désir, le fait même qu'il désire Esmeralda. Et donc pour cela, il est prêt à tout, et même à tuer des gens et à tuer Esmeralda. Et le 3e, c'est Phébus, et Phébus, c'est l'amoureux. Et lui, c'est au contraire, il va d'une femme à l'autre, mais il n'est jamais touché dans le cœur. Donc en fait, il a du désir, mais il satisfait tout, mais il est un peu, maintenant on dirait de nos jours, il est un peu addicté. Il a une addiction sexuelle presque. Il est addicté, ou en tout cas à l'amour. Il va avec une première femme, Fleur de Lys, avec une autre, et Esmeralda arrive là, et pourquoi pas, il va essayer de la séduire. Mais en fait, lui, il n'est pas satisfait parce qu'en fait, la satisfaction même ne va pas entrer en lui. Alors on a d'abord Quasimodo, il ne peut pas, il voudrait tellement, il l'a aimée, elle est tellement loin. Et on est tous des Quasimodo à un endroit. Si vous êtes timide, si vous êtes un homme, une femme aussi, c'est pareil. Si à un moment donné, vous désirez quelqu'un, vous dites « Oh, ce serait tellement bien, mais moi je ne peux pas, je ne suis pas à la hauteur, je n'ai pas les qualités, je ne suis pas assez beau, je ne suis pas assez grand, je ne suis pas assez riche, je ne suis pas assez n'importe quoi. Et pour une femme, je ne suis pas assez belle, je ne suis pas assez mince, je ne suis pas assez… » Voilà. Tous les trucs que vous pouvez mettre pour dire « je ne suis pas assez quelque chose », vous êtes Quasimodo à ce moment-là. Vous entrez dans le personnage de Quasimodo et vous dites « belle, belle ». Vous êtes affreux, parce qu'à l'intérieur, vous vous vivez comme être affreux. Donc vous êtes… Et ça, c'est le premier personnage. Le premier personnage, il ne peut pas atteindre, mais il ne peut pas parce que, comprenez quelque chose, c'est que c'est vous qui êtes devenu Quasimodo, c'est vous qui vous mettez dans la position de Quasimodo. Personne ne dit que vous êtes Quasimodo. Mais vous, à l'intérieur de vous, vous dites « Ah, je ne suis pas assez quelque chose ». Donc nécessairement, l'autre est tout, et donc vous ne pouvez pas l'atteindre. Et vous ne pouvez pas l'atteindre parce que, quelque part, vous vous êtes mis dans cette posture-là où vous ne pouvez pas l'atteindre. Alors le deuxième personnage, qui est terrible, c'est malheureusement, il y a encore plein de personnes dans le monde qui vivent à partir de là, c'est Frollo. C'est la morale. Et la morale vous dit, c'est pas bien de faire ce que vous faites, ou c'est pas bien de ressentir ce que vous ressentez. Et c'est ça le terrible. C'est pas bien de faire ce que vous faites. À la limite, est-ce que c'est acceptable, pas acceptable? Il est clair que vous n'avez pas à sauter sur la première personne venue. Bon, donc ça c'est un comportement. Mais le terrible de la morale, c'est qu'elle ne vous dit pas que ce que vous faites est acceptable ou pas acceptable, elle vous dit ce que vous pensez, ce dont vous faites l'expérience à l'intérieur de votre propre corps, eh bien ça, ce n'est pas bien. Vous ne devriez pas ressentir ce que vous ressentez. Donc Frollo, c'est un homme qui a vécu en permanence dans l'Église, donc une vision très dogmatique, très normative, et les sciences, c'est aussi un alchimiste et tout, mais c'est un scientifique. Donc en gros, de nos jours, on dirait c'est quelqu'un, il est complètement dans le mental et il n'est pas dans le rapport à son propre corps. Et il cherche quelque chose à l'extérieur, au travers de ses sciences, à l'extérieur du monde, alors qu'en fait, lui, il s'est oublié, il a oublié tous ses ressentis. Et donc, quand il voit Esmeralda, pouf, qu'est-ce qui se passe? C'est la flamme qui l'anime, qui tout d'un coup anime ce désir, et il ne le comprend pas. Bon, premier temps, il ne le comprend pas, mais surtout, il ne l'accepte pas. C'est contradictoire avec ce qu'il pense être lui-même. Donc, il va lutter contre lui. Il va devenir son propre ennemi en disant « Non, je ne devrais pas désirer cette femme, je ne devrais pas être ceci, je ne devrais pas être cela, je ne devrais pas vraiment vouloir Esmeralda ». Et donc, ce qu'il va faire, il va faire ce que font tous les gens qui sont dans ce monde-là, et vous en connaissez plein autour de vous,
tous les gens qui sont dans le dogmatisme et qui disent « ceci n'est pas bien », ils vont projeter le mal sur l'autre. C'est-à-dire ceux qui ne supportent pas en eux, ce qui ne supportent pas en eux, il va être projeté sur l'autre. Donc ils vont dire « c'est Esmeralda la sorcière ». À la fois je la désire, mais en même temps c'est une sorcière, c'est de sa faute si je suis en train de fauter, si je suis en train de m'éloigner de Dieu, dit Frollo. Et on le sait bien dans l'histoire, c'est comme ça que les sorcières ont été brûlées. Elles étaient brûlées pourquoi? Parce que le désir intense des hommes était tel que cette féminité ne leur était pas supportable. Et donc ils ne supportaient pas ce désir qu'ils avaient en eux, qui les emmenait dans des espaces qui étaient incompatibles avec leurs croyances, avec leur morale. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont brûlé ces femmes-là. Eh bien, c'est exactement ce que fait Frollo, il en veut à cette femme. Et donc il est malheureux. Donc on voit les deux premiers malheurs, je n'arrive pas à satisfaire mon désir, parce qu'il est trop lointain. Le deuxième, c'est je ne peux pas, parce que c'est interdit par rapport à ce que je crois. Et puis le troisième, eh bien c'est Phébus. Et Phébus, c'est l'autre côté, c'est pas je prends plaisir à la vie, c'est je suis totalement inconscient et je suis un désir et un autre et un autre et un autre, mais je n'arrive pas à choisir, je ne prends pas de décision. Je suis le jouet de mes désirs. Alors évidemment, tout se passe bien, mais en fait, je n'ai pas de conscience. Hein, c'est la première partie, ce que j'avais dit, la partie conscience, qui elle n'existe pas chez Phébus. Il va dans le monde et il va rencontrer une femme, une autre, mais il ne va pas rencontrer la femme. Il ne va pas rencontrer celle avec laquelle il va pouvoir s'unir parce que son cœur n'est pas là, il n'est pas ouvert, il est encore, comment dire, il est volage, comme on dit. C'est-à-dire qu'il n'a pas ressenti, intégré en lui-même le cœur et le sexe et évidemment la conscience. Donc ces trois êtres représentent trois archétypes qui n'arrivent pas à rencontrer le désir et qui n'arrivent pas à rencontrer d'ailleurs la femme. Esmeralda est toujours inatteignable. Et pourquoi elle est inatteignable? Il faut bien comprendre que Esmeralda n'existe pas. Esmeralda dans Notre-Dame de Paris, c'est juste la projection de la partie féminine de l'homme sur une femme. C'est Victor Hugo qui l'a écrit. Victor Hugo, c'était un grand amateur de femmes, il aimait beaucoup les femmes, et il a projeté dans Esmeralda son propre archétype, en fait, ce qu'on appelle l'anima, c'est-à-dire sa propre projection de la femme plus ou moins idéale, inatteignable, donc sexuellement extrêmement attirante, et en même temps que l'on ne peut pas atteindre. Donc là, on est dans un système, et ce système est un système qui ne peut aller que dans le drame. Il n'est pas possible d'atteindre la vie. Ces trois hommes ne font pas l'amour véritablement à Esmeralda et ils ne font pas l'amour à la vie. Ils sont coincés dans un espace qui les enferme. Et tout le chemin, c'est de sortir de cette histoire-là, de sortir de Quasimodo, de sortir de Frollo, de sortir de Phébus. Ce sont trois archétypes. Alors, si vous êtes homme, si vous me regardez, vous êtes homme, il y a un archétype qui est certainement un peu plus fort chez vous, qui vous plombe un peu plus l'un que l'autre, être un peu plus le timide, le moraliste, c'est pas bien, ou alors au contraire le volage, l'éparpillement qui ne vous permet pas de devenir véritablement homme et vous cherchez, hein, comme Phébus, de devenir homme au travers du regard des femmes. Donc ça, ces trois formes vous enchaînent à un endroit et tout le chemin, alors pour l'homme, là puisque je prends des archétypes masculins, tout le chemin ça va être de dépasser ça pour aller rencontrer vraiment la femme. Et en rencontrant vraiment la femme, vous allez rencontrer le monde entier. Et comment vous allez rencontrer cette femme? Eh bien vous allez rencontrer cette femme en reconnaissant que ce que vous projetez sur cette femme, c'est juste une projection. Que ce qui vous attire, ce n'est pas elle, c'est votre projection. Alors comment est-ce qu'on voit cette projection? Eh bien, je dirais c'est simple, c'est assez compliqué en fait, c'est pas aussi simple que ça, mais tout le chemin, c'est d'aller rencontrer l'autre. Qui est derrière cette façade, ce beau corps, cette belle énergie? Qui est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'elle vit, cette femme? Comment elle fonctionne? Comment elle pense? Quel est son univers? Laissez-vous entraîner dans son univers. Comment est-ce qu'elle va vous... Puisqu'elle est ensorcelante, hein, si c'est Esmeralda,
Comment elle va vous entraîner, elle va vous montrer des petites choses qui pour vous n'ont pas de sens. Elle va vous parler d'amour tout le temps. Vous vous dites, ouais, l'amour un petit peu, mais elle va vous le montrer d'une certaine manière. Elle va vous emmener à voir l'instant présent, à vivre juste des choses. Ça va peut-être être regarder un bijou, ça va être vivre quelque chose dans la nature. Elle va vous emmener dans son espace et en vous laissant entraîner dans cet espace du féminin, vous allez recevoir à ce moment-là le féminin et vous n'êtes plus du tout Quasimodo, parce qu'évidemment vous recevez. Vous n'êtes plus du tout Frollo, parce que tout est accepté et c'est juste merveilleux. Et vous n'êtes plus Phébus, parce que tout d'un coup, votre cœur est touché, vous recevez. Et à ce moment-là, vous vivez pleinement. Et quand vous avez vécu ça pleinement avec une femme, vous vous rendez compte que c'est même au-delà de la femme. C'est même au-delà de cette femme-là, aussi belle, aussi merveilleuse, aussi aimante soit-elle, aussi magique et magnifique soit-elle. C'est dans la vie, c'est les plantes, c'est l'univers. Parce qu'en fait, la déesse mère est partout. Donc la déesse est là. Vous faites l'amour avec l'univers. C'est comme si vous voyez au travers, alors je vais prendre une image, c'est comme si la nature, vous voyez les seins de la déesse dans les collines et les vallons d'un paysage. Vous voyez, pour dire, tout est charnel. Le soleil et la brise de l'air, vous allez le percevoir comme une caresse. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de différence entre une sensualité humaine avec une femme, puisque là je prends la posture de l'homme, mais c'est vrai aussi quand on est femme. Hein. Vous pouvez pratiquement inverser tout ce que je dis, et c'est vrai aussi quand on est femme. Vous allez pouvoir rencontrer l'autre, rencontrer la vie dans sa magnificence et dans cet instant présent et de manière charnelle, et vous allez pouvoir jouir de vivre. Car à ce moment-là, tant que vous ne venez pas embêter les autres, tout est autorisé, tout est merveilleux. Voilà, merci, à bientôt.